C'est grand. Badi sait qu'il y a des gens qui sont de petite taille. Il aurait dû prévoir des poussettes. On pousse un peu, on diminue. Hein, Badi. Gloire à Dieu. C'est bon. Merci. Dieu vous bénisse. Dieu fortifie notre frère Badi et sa famille. Tout le village d'Akouré, vous m'excusez. Le chef du village, les notables, tous les bien-aimés frères et sœurs qui viennent de très loin, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans ce lieu, dans la volonté de Dieu. Et nous sommes dans la volonté de Dieu de venir pleurer avec Badi qui pleure. Je vais vous inviter tout à l'heure, mais vous allez m'excuser. Quand je vais lire le premier verset, je vais vous inviter tous à vous mettre au centre. Au centre ici, tout le monde. Lèvons-nous pour lire ce passage. Nous prenons Jérémie, le chapitre 31, et nous commençons à partir du verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Prions. Notre grand Dieu, Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, même celui qui ne croit pas, en regardant l'univers, en regardant la mer et l'immensité, en regardant même les oiseaux qui depuis des millénaires n'ont pas changé de cri. Depuis que nous étions petits, les oiseaux ont gardé le même cri jusqu'à ce jour. Quelle immensité, quelle merveille. Dieu est beau, Dieu est merveilleux. Tu viens de nous dire, au travers de Jérémie 31, que tu es le Dieu de toutes les familles. Le Dieu de toutes les familles. Père Saint éternel. Et je me réjouis, dont nous réjouissons, parce que c'est la mère d'un frère qui nous rassemble ici. Viens donc, Seigneur, je te prie, viens. Et que ce sujet-là, ce que nous allons entendre, ne soit pas jeté à la poubelle, mais que chacun prenne ça. Et qu'au sortir d'ici, il puisse le mettre en pratique et dire, ce n'est pas Esaïe, mais c'est la parole de Dieu qui a dit ça. Oint ton esclave que je suis. Oint-moi, prends ma bouche et parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Frère, je voudrais poser une question simple. Tous les bien-aimés frères qui ont une famille, qui sont issus d'une famille, je vous en prie, levez-vous tous, mettez-vous au centre ici. Là, oui. Oui. Je veux tout le monde, que personne ne soit assis. Parce que le Dieu qui est en haut, il vous regarde. Je veux inviter le Dieu qui est en haut à regarder tous ceux qui sont levés. Est-ce que vous avez une famille? Parce que le Seigneur annonce dans Jérémie 31 qu'il est le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et s'il est le Dieu de toutes les familles d'Israël, il est le Dieu de toutes les familles ici aussi en Côte d'Ivoire, dans le monde. Moi aussi j'ai une famille. Je voudrais me mettre d'abord là où vous êtes et revenir.
Allô? Ok. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu as dit que tu es le Dieu de toutes les familles. Tu es le Dieu de la famille Bébo. Tu es le Dieu de la famille Badi. Tu es le Dieu de toutes les familles. Père, nous sommes ici. Nous nous sommes levés des chaises que nous occupions tout à l'heure pour te regarder du haut des cieux. Prier pour que du haut des cieux, tu regardes et que tu fasses grâce à toutes les familles, à tous ceux qui sont ici, là, qui se sont levés, qui reconnaissent qu'ils ne sont pas tombés du ciel, mais qu'ils ont une famille. Père, je te prie, à la fin de la prédication, que chacun parte et qu'il fasse ce que tu lui auras dit tout à l'heure. Par la bouche d'un esclave, par la bouche de ton serviteur, accomplis cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez vous asseoir. Allô? Merci. Prenez Jean 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Le verset 25. Jean 19, 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, il l'approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Frères et sœurs, regardez ce tableau. C'est émouvant et c'est merveilleux. Jésus, avant de rendre l'esprit, pensa à sa mère. Dites Amen. Avant que Jésus ne rende l'esprit, il était à la croix, les mains percées. Imaginez sur sa tête la couronne d'épines. Regardez ses deux pieds déjà cloués, avec ses clous d'avant, là, vous voyez. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il voit sa mère. Il voit sa mère. Il sait que dans quelques instants, il va rendre l'esprit. Il dit à sa mère, ce que vous avez entendu tout à l'heure. Femme, voilà ton fils.
Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Elle a déménagé en même temps. Parce que c'est sur l'ordre de son fils, avant de rendre l'esprit. Il lui a dit, maman, voici désormais qui est ton fils. Et Jean, qui aimait Jésus, le disciple qui aimait Jésus, il a pris la mère de Jésus et il l'a gardée chez lui à la maison. Mais regardez, frère, dans Actes chapitre 1, quand vous prenez Jean chapitre 1, il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole fut faite chair. Donc Jésus, c'est la parole. Au commencement, il était la parole était Dieu, et cette parole fut faite chair, et elle habitait parmi nous. Jésus, c'était Dieu. C'était Dieu. Alléluia. Et le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Il a dit, Père, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. Et c'est pour cela que tout ce que nous devons faire, que ce soit le baptême, que ce soit tout, cela doit se faire au nom de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 1, Jésus, avant de partir, il a laissé sa maman dans l'église, dans les mains d'un disciple dont il avait confiance. C'est Jean. Jean. Et vous savez très bien que tous les disciples de Jésus sont morts vite, martyrs. Jean est le seul qui est mort d'une mort naturelle. Les gens l'ont jeté sur l'île de Patmos, vous savez bien, pensant que les serpents allaient le détruire, mais c'est là-bas qu'il a écrit l'Apocalypse. Mais quand vous prenez Actes chapitre 1, parce que quand vous aimez votre famille, quand vous aimez ceux qui vous ont mis au monde, vous cherchez à les mettre en sécurité. Et le jour de la Pentecôte, on va citer des noms, on va voir quelque chose d'important. Voyez-vous? Quelque chose d'important. C'est important. Et je voudrais à l'occasion de ce décès, le décès de notre maman, maman, la maman qui est couchée là, lire ça pour que tous ceux qui sont venus de près ou de loin sachent que le Dieu que nous avons accepté là est le Dieu des familles. Amen. Quand vous prenez Actes chapitre 1, au verset 13, quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Oh là là! Et ça me secoue quand je lis ça. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Vous voyez très bien. On va lire cela plus tard. Mais le geôlier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux gens, mais qu'est-ce que bon je dois faire pour être sauvé? Le salut, c'est par la foi. La condition pour aller au ciel, c'est par la foi. Croire
Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc frère, je vous le dis aujourd'hui, nous pleurons avec Badi. Mais je suis venu me réjouir avec Badi. Parce que sa mère n'est pas morte. Elle dort. On dit pourquoi vous vous lamentez pour ceux qui dorment. Donc elle dort, on n'a pas pleuré. Moi, ma mère est morte, Badi, c'est sa mère. On était à Sankro. Je n'ai pas pleuré. Le jour où j'ai versé des larmes, c'est quand Olivier, qui a travaillé avec moi 48 ans, quand il est décédé, le jour où on l'a mis dans la tombe, j'ai pleuré. Mais ma mère, qui est rentrée dans la gloire, je n'ai pas pleuré. J'ai appris aussi la mort de la maman de maman Yoman. Quand il m'a annoncé, il dit non, mais elle est dans la gloire. Elle est en train de danser avec Mondri. Tous d'un commun accord. Regardez les femmes. On ne suit pas son mari à l'église pour rien. Les promesses appartiennent aux hommes et aux femmes. Amen. On a cité les apôtres. On a cité tout et on dit avec les femmes. Et avec les femmes. Donc les femmes disent, ne dites pas, mon mari est dans cette église, moi aussi je vais dans cette église. Si demain ton mari aussi s'en va à Korogo, va à Boudiali, il s'en va ici, toi aussi tu t'en... Non. Tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Et on dit avec les femmes. Avec les femmes. Et quand on cite, on dit Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il dit, mais les voix de Dieu sont et sont. On ne comprend pas Dieu. Seigneur, mais une femme, une jeune femme, quand l'ange est allé vers lui, il dit, toi tu auras un fils. Il dit, mais comment cela va-t-il se faire? Moi je ne connais pas garçon. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça. Comment cela va-t-il se faire? Je ne connais point d'homme. Je n'ai jamais touché à un homme. Comment moi je vais avoir un enfant? Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est quoi le saint enfant qui naîtra? Sera appelé fils de Dieu. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et elle a dit à l'ange, d'accord, je suis d'accord, qu'il en soit fait selon ta parole. Amen. En même temps, la grossesse a commencé. Quand vous recevez la parole par la foi, la naissance se produit. Amen. Quand on dit naître de nouveau, ce n'est pas en racontant des histoires. C'est en recevant la parole. En recevant la parole sincèrement dans ton cœur, en même temps, la régénération. Quelque chose se produit en toi. Et ta vie va changer. Cette femme-là, elle va accoucher. Et Jésus, même étant bébé, déjà Hérode qui était là, ils vont chercher à tuer l'enfant de Jésus. Ils vont fuir en Égypte, revenir, épreuve sur épreuve. Mais la femme qui a lavé Jésus, la femme, au début, il n'y avait pas de, comme on appelle les couches. C'est-à-dire l'enfant est dans ton dos, il peut pisser là-bas. Il n'y avait pas de couche. Où l'enfant, la femme joue, tout est dans couche. Il n'y avait pas de couche avant. Mais la femme qui a fait tout ce travail-là, pour qu'elle entre au ciel, il fallait qu'elle remplisse les conditions de Dieu. Obligatoire pour tout le monde. Repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Marie aussi est passée par là. Ah oui. Le jour de la chambre haute, quand Jésus leur a dit de ne pas s'éloigner, elle dit, on dit de ne pas s'éloigner. Jean a pris sa mère aussi, ils sont partis. Amen. Maman, aujourd'hui c'est le jour. Viens, on va partir. Amen. Et il persévérait, elle était dedans.
Et elle a reçu le Saint-Esprit le même jour que les apôtres et les frères de Jésus. Donc, Jésus avait une famille. Il était Dieu, mais on dit qu'il était un vrai homme. Il avait une famille sur la terre. Il avait une famille sur la terre et il a pensé à sa famille. Il a pensé à sa famille. Même avant de rendre l'âme, avant de rendre l'esprit, Jésus a pensé à sa mère. Et ses frères qui ne croyaient pas avant, après sa mort et la résurrection, ils ont vu tout. Eux aussi. Ils ont rempli les conditions. Il vous faut remplir des conditions pour aller au ciel. Ce n'est pas des discours inutiles. Tant que vous n'avez pas fait les expériences de la Bible personnellement, frère, vous n'êtes pas un chrétien. Vous pouvez appartenir à l'assemblée, mais Dieu ne vous connaît pas. Donc Marie, j'ai regardé, j'ai lu moi-même, je me suis dit, mais Seigneur, pour Marie là, il fallait la mettre de côté déjà. C'est elle qui a lavé le bébé. C'est elle qui a tout fait. Est-ce qu'elle a besoin de tout ça encore? Mes femmes, écoutez-moi. Marie a reçu le Saint-Esprit comme les apôtres. Marie, la mère de Jésus, là, elle a été baptisée du Saint-Esprit le même jour que les apôtres, le même jour, avec ses frères. Donc Dieu est le Dieu des familles. Lui qui nous a dit qu'il est le Dieu des familles, là, quand il est venu dans la chair, ici, là, il a exécuté sa parole. Je vois la maman de Badi. Qu'est-ce que j'ai dit à la morgue? J'ai dit, mais Badi, c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse faire à un homme. Passer l'éternité. Frère, écoutez bien, l'éternité, c'est sans fin. C'est sans fin. Ce n'est pas une affaire de 2 ans, 10 ans. C'est toute une vie. C'est pourquoi on est jeune, on ne change pas, on ne vieillit pas. Et tu as ta maman avec toi. Le jour où ma mère était à la morgue, si je raconte l'histoire, on va finir à 2, 3, 4 heures du matin. Et pendant que j'étais couché au salon, je vois une jeune femme de 20 ans qui entre pour me saluer. Esaïe, je suis venu te saluer, on va causer. Je regarde, ma maman a 20 ans. Pendant ce temps, elle était à la morgue. Frère, la parole de Dieu est la vérité. Amen. Crois, et ne néglige pas ta famille. Crois et tu seras sauvé, toi et ta maison. Voilà, on est venu ici, frère. On est venu à courir. Je vois la femme qui est couchée là-bas. C'est elle qui a accouché Badi. Et qui a cru? C'est Badi. Et quand il a cru, il a brillé dans sa famille. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Frère, écoutez bien. J'ai demandé à tous ceux qui ont des familles de se lever. Tous ceux qui ont des familles, j'ai dit, levez-vous. Mettez-vous. Vous êtes levés, non? Très bien. C'est vous qui avez cru les premiers. Mais n'oubliez pas, vous avez une responsabilité. Vous allez rendre compte à Dieu. Parce que, en tant que lumière, qu'est-ce que vous avez fait pour votre famille? Vous avez passé le temps à lutter les héritages. Vous avez passé le temps à lutter les pains quittes que les parents ont laissés. Au lieu de briller comme la lumière pour les gagner à Christ, vous allez payer. Vous allez rendre compte à Dieu pour ça. Je prends un passage dans la Bible. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Quand on prenait Genèse chapitre 7, et que Dieu a décidé de détruire le monde par l'eau, par le déluge, et la terre qui est là aujourd'hui, là, Dieu a décidé de détruire la terre par le feu. Retenez ça, le feu. Le feu va tomber du ciel comme l'eau.
sur toute la terre. C'est ainsi par l'Éternel. Ça va s'accomplir. Tu crois ou tu ne crois pas, tu verras cela. Au temps de Noé, les gens n'avaient pas cru. Il y avait un seul. Et les gens n'avaient pas cru. Mais ce que Dieu a dit est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts. Mais on dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dans le temps où le péché a monté la méchanceté des gens avait augmenté sur la terre. Mais il y avait un seul homme. Oh! Il y avait un seul homme sur la terre. Il s'appelle Noé. Dieu dit, je t'ai trouvé juste et intègre dans ton temps. Dans le temps là, je t'ai trouvé juste et intègre. Noé marchait avec Dieu. Quand le jour pour entrer dans l'arche est arrivé, écoutez bien, le chapitre 7, le verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Oh là là. Oh, Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et comme notre Dieu est le Dieu des familles, il ne pouvait pas sauver Noé seul. Noé avait une famille. Noé, entre dans l'arche, entre ici, mais toi et ta famille, toi et ta maison, je vous dis tous, ils étaient combien? Mais Dieu, la promesse de Dieu s'est accomplie. Dieu a détruit le monde. On n'a pas dit Jérusalem. Le monde entier. Akouré, là, était sous l'eau. La Côte d'Ivoire était sous l'eau. Dieu a détruit le monde entier par l'eau. Et il y a combien de personnes qui ont été sauvées? Noé et sa famille. C'est tout. Et les autres, ils sont tous morts. Que faisaient-ils? Ils mangeaient, ils buvaient, ils dansaient. C'est tout. C'est ce que les gens font aujourd'hui, non? Regardez le monde. Que dit Timothée? Je l'ai dit là-bas, de l'autre côté. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ah oui, le plaisir plus que Dieu. Et ils meurent dans les plaisirs. Amen. C'est beau et merveilleux. Vous avez cru, non? Vous avez cru. Vous avez des familles. Et au moment où je prêche, vous pouvez prendre votre bic et noter ce que vous avez fait dans la famille. Dieu vous regarde. Dieu vous a donné du travail. Vous devez exécuter le travail. C'est un travail. Ah oui. Regardez Josué. Prenons le livre de Josué. Josué, quand vous prenez Josué chapitre 2, on va parler d'une prostituée. Une prostituée. On n'osera pas saluer la prostituée. On dit c'est une prostituée. C'est une femme sale. Dans Josué chapitre 2, le verset 8, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur
que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment, vous voyez, c'est la femme qui parle, hein? Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, attention, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Donc, la prostituée a cru. Ah oui, le témoin est là. Mais regardez ce qu'elle va demander. Je crois que votre Dieu là, c'est le plus grand de tous les dieux. Mais voici ma requête. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père. Oh là là. Est-ce que vous entendez? La prostituée a cru, en même temps devant les espions qui sont arrivés, elle présente la situation de sa maman, de sa maison. Sa maison. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance. Donnez-moi l'assurance. Jurez-moi ça. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Alléluia. Oh! Amen. C'est une prostituée. On la traitera de n'importe quoi. Mais elle a cru. Regardez ce qu'elle fait. Elle dit, j'ai une maison. J'ai une maison. J'ai un père. J'ai une mère. J'ai des frères. J'ai des sœurs. Jurez-moi. Vous allez me sauver, sauver mes parents. Jurez-le-moi. Frère, vous avez une famille? Vous êtes levé ici, non? Vous êtes levé, non? Vous avez une famille. Très bien. Vous connaissez la suite. Rahab même est devenue la grand-mère de Jésus. Ouais. Elle a cru et elle a plaidé la situation de sa maison. Ma maison. Ma maison. J'ai mon père. J'ai mes frères. J'ai mes sœurs. Jurez-moi. Et ça a été fait. Ils ont mis un signe. Ils disent oui, mets ce drapeau rouge là. Et tous ceux qui t'appartiennent là, réunis-les là. Vous connaissez le reste. Josué en pleine guerre, où tout était dévoué par interdit. Il fallait tuer tout le monde. Même les bébés. Il dit, les deux espions, où est la femme qui vous a hébergé? Allez la faire sortir, elle et ses parents. Oh! Amen. Quelle merveille! Josué dit au jeune homme, aux deux lieutenants, la femme qui vous a hébergé, où est-elle? Ne faites aucun mal à celle-là. Et à elle, et à ses parents. Ils sont allés et ils ont fait sortir Rahab, son père, sa mère
ses frères et ses sœurs. Crois. Crois et ne dors pas. Crois et ne sois pas rempli d'orgueil. Crois et ne sois pas rempli d'arrogance. Crois et sauve ta famille. Toi et ta famille. Et vous avez cru, ça fait combien d'années? Je vais vous donner des papiers. Vous allez mentionner votre nom et le nom de ceux qui sont sauvés de la famille. Vous pouvez le faire. Mais Dieu le sait. Ce n'est pas lui le témoin. Le frère a parlé du témoin. Vous avez un témoin en haut. Il sait ce que vous faites sur la terre. La prostituée a sauvé sa famille. Une prostituée a sauvé sa famille. Amen. Oh. Mais je vais dire une chose. Dans Genèse 12, lorsque le Seigneur avait endurci le cœur de Pharaon, il a endurci le cœur. Il dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon pour montrer ma gloire, pour montrer ma puissance au monde entier. Et vous voyez les calamités qui sont abattues sur l'Égypte. La dernière, c'était les premiers-nés. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Prenons rapidement Genèse. C'est une veillée, ça va jusqu'au matin. Bon, on ne va pas me donner comme à la morgue, voyez-vous. Genèse 12. Prenez Genèse 12. On passe rapidement. Un verset seulement. Et puis ça suffit. Genèse chapitre 12. Voilà. Pardon, j'ai dit Genèse, c'est Exode 12, vous m'excusez. Personne ne m'a arrêté aussi. C'est Exode 12. Voilà. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Pardon. Voilà, c'est ça. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Le destructeur devait passer, mais il fallait protéger les familles d'Israël. Comment? Il fallait un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison et pour chaque famille. Je m'arrête là. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, quand Dieu prend Badi, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais l'agneau pour chaque famille. L'agneau pour chaque famille. Je me suis dit, mais tiens, mais un chrétien qui croit, il représente un agneau pour sa famille. Alléluia. Quand tu crois, quand Dieu te prend, le premier, tu es comme un agneau, sans défaut. Il t'a lavé, il t'a sanctifié pour que tu brilles dans ta famille. Ah ouais.
Donc avant que le destructeur ne passe, dans la Genèse, Exode 12, Dieu a pensé aux familles. Vous entendez? Dieu a pensé aux familles. Un agneau pour chaque famille. Et Dieu a frappé l'Égypte, sauf les familles d'Israël. Parce que le sang avait servi de signe. Vous connaissez, c'est une prédication. Le sang sur les linteaux et les poteaux a servi de signe. Et le destructeur est passé. Mais où était la famille? Il y avait le sang. Où était la famille? La famille était dans la maison. Pas au dehors, mais dans la maison. Le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du monde, est le Dieu de chaque famille. Le Dieu de toutes les familles. Et c'est pour cela, Maman Yoma, elle a combien d'années? On m'a parlé de... M'excusez, c'est pas... Plus de 90 ans, non? Plus de 90 ans? Combien? Qui est là pour m'aider? 97 ans. Mais quelle longévité! 97 ans. Et 97 ans, elle aurait pu dire à ton fils, moi je suis vieille déjà. Votre affaire de nouveau, Dieu là, je ne suis pas dedans. Elle a accepté Dieu. Mais allez lui dire de venir encore à courir. Allez. Qui peut aller là-bas voir? Qui peut aller dire, maman Yoma, pardon, tout le monde est venu. Aujourd'hui, tout le monde est venu. Est-ce que tu ne peux pas venir? Elle dira non. Mais avec la maison que Badi a bâtie là, elle dira non, je suis mieux ici qu'à courir. Oh! Qu'est-ce qui est mieux sur la terre par rapport à ce que Dieu a préparé pour nous? Elle n'acceptera pas de venir ici. Elle est dans la gloire. Donc Badi, je ne t'ai pas vu pleurer. C'est beau, tu crois. Je n'ai pas vu tes sœurs aussi pleurer. Je n'ai pas vu ta femme pleurer. Voyez-vous? Je n'ai pas vu ta fille pleurer, tes enfants. Ils n'ont pas pleuré. Ils nous saluaient comme si nous étions venus en fête. On était venus fêter. Et justement, on est venus fêter le départ de la vieille. Donc, Badi, Dieu t'a béni. C'est une bénédiction. Une grande bénédiction. Parce que tu vas vivre l'éternité avec ta mère. Vraiment, frère, est-ce que vous entendez un peu? Vous entendez un peu? Vivre l'éternité avec sa maman. Badi que vous voyez là, je vais rendre le témoignage. Moi, vous me regardez là, le petit monsieur qui est arrêté derrière, le petit là. Je ne mérite pas la place où je suis arrêté ici. Parce que je viens de loin. Derrière moi là, c'est combien? Chez moi, il n'y a pas d'église. On ne connaît pas d'église. Ma maman, j'ai prié pour elle pendant 22 ans. Depuis que j'ai cru, jusqu'en 96. Et quand Jésus a pris ma maman, frère, Dieu est descendu pour soulever la femme qui a fait combien pendant des années là. Elle me dit, Esaïe, va ramasser mes fétiches là, va les déposer. Je ne vais plus marcher avec les fétiches. Je vais marcher maintenant avec Jésus. Amen. Mais quand j'ai cru,
j'ai su que j'avais aussi une famille. Mon père, j'étais avec Assé Christophe. Il a dit, Esaïe, si je ne meurs pas, moi et ma famille, nous allons adorer Dieu. C'est ainsi qu'il est parti. Ma mère aussi est rentrée dans la gloire. Mes frères de même père, même mère ont cru. Dieu m'a donné tout le monde. Ma famille. Je prie aujourd'hui pour mes enfants. Les enfants que Dieu nous a donnés. Et mon beau, le papa, ma femme, m'a appelé un jour. J'ai brillé encore. L'esprit a brillé à Brafouébi. Badi a dormi là-bas. Les anciens, Mathias, tous ceux qui sont là. Les David, les anciens, hein, les bébos. Adua Olambé, les vieux frères. Mon beau m'a appelé, il dit, Esaïe, tu n'es pas mon beau. Tu es mon frère. Dieu t'a envoyé ici pour nous sauver. Il est sauvé. Et tous ses enfants sont sauvés. Les enfants de ma femme. Les petits frères. Dieu, frère, c'est une bénédiction. Alors j'ai dit à Badi, un jour, Dieu a appelé Badi à Sankro. À Sankro. Ce n'est pas Yaakro, hein. À Sankro, c'est derrière. La maman avait des plaies sur tout le corps. Et puis dans une vision, Badi était en train d'arroser un médicament sur la vieille. Je l'appelle, Badi. Voici ce que j'ai vu. Il avait une passate. Il dit, j'arrive. On dépasse Boaké, Tchébissou, on rentre, on s'en va dans la savane. Dans la savane, où est la brousse? On rentre jusqu'à, on voit, il y a une femme. On arrive. La femme que j'ai vue malade était en train de plucher ses maniocs. J'ai dit, quoi? On descend, elle m'attrape. J'ai chanté un cantique. On a commencé, on s'est embrassé, on était là, Badi, il nous regardait. On va s'asseoir, j'ai dit, bon, Esaïe, les nouvelles. On dit, non, j'ai vu en songe la vieille là, elle avait des plaies partout. Et le frère qui est venu avec moi avait un médicament qu'il a aspergé sur le corps. Donc, on est venu pour prier pour la vieille. Il dit, non, mais Esaïe, c'est un sorcier. La vieille avait des plaies sur tout le corps. Mais elle allait se coucher le matin, elle se lève, tout est parti. Et elle montre les pains, elle a soulevé les pains pour nous montrer, il y a des taches noires sur tout le corps. Elle dit, je suis allé me coucher, je me lève le matin, tout a disparu. Quand on m'a annoncé la mort de la maman qui est couchée, j'ai dit, oh, Badi, les deux sont en train de s'embrasser au ciel là-bas. Crois, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Frère, n'oubliez pas ça. Demain, on va enterrer cette mère et puis partir. Mais dites, ce n'est pas Esaïe qui a parlé. Ce n'est pas Esaïe qui a parlé à Kouré. Mais Dieu a permis que maman Yoma meure pour qu'on entende que nous aussi, on a une responsabilité envers nos parents. Parce que tu es la lumière de ta famille. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Mais ta lumière, ce n'est pas pour aller briller en Amérique, ni pour aller briller en France. Mais ta lumière doit briller dans ta famille. Dans ta famille. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Tu ne vas pas aller arroser la France ou arroser Katiola, mais tu dois arroser Akouré. D'abord, vous êtes le sel de la terre. Est-ce que ce sel a été utile à ta famille? Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que ta lumière a brillé dans ta famille? Est-ce que la lumière a brillé dans ta famille? Où est ça? Quand on prend Actes chapitre 10, je vais finir et puis Emma va chanter encore. Actes chapitre 10.
Vous connaissez l'histoire. Mais je prends ça pour la circonstance. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. On a toujours lu ça dans les églises. Quand on a lu ça dans les églises, on voit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. On dit le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais on oublie que c'est une famille. C'est la fête d'une famille. Ça doit attirer ton attention. Là, c'est une famille. N'oubliez ça, c'est une famille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Frère, voici notre situation. Voici nos problèmes. Nous craignons Dieu, nous aimons Dieu et la famille et nos maisons. Comment ça se passe? C'est là que c'est ce qui nous rend malades, frère. C'est ça qui nous rend malades. Quand tu aimes Dieu, que tu marches avec Dieu et que tes enfants sont dans les rues, regardez ce que ça fait. Mais ici, on dit quoi? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Et l'ange est descendu. Vous voyez ce qui s'est passé. Quand Pierre est arrivé, quand il a fait son discours, à la fin, on dit quoi? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Lui, sa femme, ses enfants, même ses voisins qui étaient là, qui avaient été touchés par la parole. En même temps, eux tous. Crois et tu seras sauvé. Toi et ta maison. N'oubliez pas ça. Il y a des gens qui sont là. Ils parlent de l'enlèvement. Ils parlent de ceci. Ils parlent de la grande tribulation. Mais ils ne savent pas qu'ils ont une famille. Ils ne savent pas qu'ils ont une famille. Et je suis heureux quand je dois aller à Boaké, le père de Emma, quand je vais à Tanda, le père de Badou, et quand je vais où encore? Ouais. Des frères qui croient. C'est pourquoi j'ai vu Badou. Tout à l'heure, j'ai dit, hé, Karako, à Suefri. Je n'ai pas oublié ces villes. Et à Suefri, et Karako, et Tanda. Vous avez cru. Dieu vous a propulsé dans votre famille comme un agneau pour sauver ta famille. Sois humble. Sois doux. Parce qu'un agneau, c'est la douceur. Amen. C'est pourquoi la colombe et l'agneau de William Branham. Il a dit la colombe est l'oiseau le plus doux et l'agneau est l'animal le plus doux de la terre. Donc pour embrasser ta famille, pour allumer le feu de Dieu dans ta famille, il te faut la douceur, pas l'arrogance. Corneille sa maison. Le Saint-Esprit est descendu. Et c'est chose rare. Parce que Pierre dit, peut-on refuser le baptême d'eau à des gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit? Ils ont tous été baptisés d'eau, au nom de Jésus. Pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur eux avant le baptême d'eau. Corneille. Crois et tu seras sauvé, toi et ta maison. N'oubliez pas ça. Parce que demain, Badi le sait. Demain, on ne va pas rester ici. Et vous tous, demain, vous allez partir, vous allez prendre vos voitures et puis partir. Mais je vous en prie,
ce message-là. N'oubliez pas ça. Si hier vous n'avez pas fait, demandez pardon à Dieu. Seigneur, j'ai agi comme un insensé. Aie pitié de moi. Car mes parents sont là. Quand je vais, c'est pour parler d'EVA. Quand je vais, c'est pour parler de forêt. On ne m'a pas donné aussi. On ne m'a pas dit ceci. C'est pas ça. C'est pas pour cela que Dieu t'a pris. Dieu t'a pris pour briller dans ta famille. Pour les choses d'en haut. La terre va brûler demain. Tu as acheté un cacao, tu vas aller où avec ça? Le feu va brûler demain. Tu vas aller où avec ton EVA? Où? Mais c'est pour le ciel. Quand on parle de ta famille, c'est la bénédiction du ciel. Car toute la terre va prendre feu. Où est le cacao? Tu écartes ta famille à cause du cacao. Si on ne t'a pas donné, tu as déjà le ciel. Tu as déjà tout gagné. Crois et tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est tellement beau. Regardez, Badi, il va arriver au ciel. Là. Maman va venir l'embrasser. Ouais, c'est pas beau. Donc je demande à toute la famille de Badi, à tous ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, pardon. Si vous voulez voir maman Yoma, là, si vous voulez la voir là, le chemin qu'elle a pris, prenez le même chemin. Il ne faut pas tourner à droite, à gauche. Il ne faut pas tourner à gauche, rester là, tourner. Moi, je vais tourner. Moi, je vais tourner. Moi, je vais mourir dans mon église. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par moi. Il n'y a pas deux chemins pour aller au ciel. Vous dites quoi? Vous voulez aller au ciel où? Je suis le chemin et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. Si tu ne passes pas par lui là, tu vas descendre, tu vas descendre. Tu vas descendre. Tu ne passes pas par Jésus, tu vas descendre. Ah oui. Ah oui. Tu vas descendre. Acte 16. Le frère a dû, on avait parlé tout de suite. Il a nommé ça rapidement. On va lire. C'est ce que je prononce déjà ici. Acte chapitre 7. Alors le geôlier, verset 29, alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez, Dieu pense à la famille. Voilà. Parce que si Dieu ne m'avait pas pris là, Mondri là, elle dit, Esaïe, si je ne t'avais pas mis au monde, j'allais mourir dans combien? J'ai dit, c'est Dieu qui a fait tout ça. Ce n'est pas moi. Crois. Que faut-il faire? Voyez-vous? Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois, crois. C'est la seule condition, c'est par la foi on entre au ciel. Sans la foi, vous ne pouvez pas aller au ciel. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. On dit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit
avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ils avaient cru en Dieu. Toute sa famille se réjouissait. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a un seul verset et puis je vais terminer. Je vais vous laisser chanter. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lui et tous les siens. Lui et tous les siens. Et regardez 1 Timothée 5, rapidement. Un passage. Mais je vais laisser ça d'abord. Prenons Acte 16. On a lu, non? C'est Acte 16. Voilà. Comment? J'ai déjà lu Acte 16. Voilà, c'est bon. C'est 1 Timothée 5, verset 8. Qu'est-ce que Timothée a dit là-bas? Celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi. Vous voyez pas? 1 Timothée, je vais prendre ça rapidement. Rapidement, on va lire ça. Et puis j'ai un verset que je vais lire tout à l'heure. Et puis aller. Ouais, celui. 1 Timothée 5. Prenons le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Vous allez me dire, mais père, il s'agit de s'occuper des veuves, de choses. Oui. Mais le sac de riz que tu envoies à une veuve, envoie aux parents, là, le sac de riz finit. Envoie la nourriture. Mais en plus de ça, il n'y a plus que la nourriture que Dieu t'a donnée. C'est le salut qui est éternel. Ah, vous voyez? Sinon, le sac de riz, là, la maman reçoit ça. Elle reçoit ça. Mais le jour où tu n'as pas eu l'argent, le sac de riz ne vient pas. Et elle peut mourir. Mais en acceptant Jésus, là, c'est pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous voyez, frère, je vais vous dire une chose. Oh. Regardez une chose. Quand les enfants de Jacob sont allés en Égypte, ils sont allés en Égypte. La famine sévissait dans le monde entier. Jacob et ses enfants avaient faim. Il dit, mais allez en Égypte, on dit qu'il y a du blé. Allez acheter à manger. Ils sont allés. Ils ne savaient pas que c'était leur frère qui était devenu le gouverneur, qui gouvernait l'Égypte. Ils ne savaient pas. Mais eux, il les a reconnus. Le papa a dit, mais pourquoi vous avez dit que vous avez un petit frère qui est ici? Son grand frère est déjà mort. Et puis, l'homme de ce pays-là, il veut son petit frère. Pourquoi? Mais pourquoi vous avez dit ça? Il dit, mais écoutez, papa, ce monsieur nous a posé des questions sur notre famille. Alors j'ai imaginé quelque chose. J'imagine un frère qui arrive aux portes des perles. On dit, et ta famille? Tu as eu combien? Il dit rien, ils sont tellement... Quand tu leur parles de Dieu, il n'y a rien. Il n'a même pas pu avoir un. Et puis on va dire, oh, heureux et bon serviteur fidèle, entre dans la maison de ton maître. Tu vas aller danser seul. Regardez, voici mon petit beau qui est assis là. C'est lui notre pilote. Oh. Sa maman a cru et elle est morte. 3 mois après, écoutez, 3 mois après, on voit la vieille qui vient, toute jeune femme. Mais maman, grand-mère, tu es morte? Elle dit non, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. Je suis vivant. On vous a dit, je ne suis pas morte. Mais je viens vous dire ce qui se passe. J'ai cherché mon père. J'ai cherché ma mère et mes frères au paradis. Je n'ai vu personne.
Je suis la seule sauvée. Elle est arrivée au paradis où on se réjouit là. Mais elle cherchait quelqu'un. Oui. William Branham, quand il a fait l'expérience de l'au-delà, il a cherché qui? Il y avait sa femme, les siens. Ceux qui t'appartiennent, frère. L'éternité, c'est beau. Mais tes parents, où ils sont? Elle a passé 3 mois à fouiller, à chercher. Et elle vient dire à son fils, mon fils, j'ai cherché mon père. J'ai cherché ma mère. Je n'ai vu personne. Je suis la seule sauvée. Allez dire merci à Isaïe qui m'a rendu ce témoignage. Et il m'a conduit à Jésus. Je suis la seule sauvée de ma famille. Elle cherchait qui? Elle est sauvée, mais elle cherchait qui? Les membres de sa famille. Oh! Et toi? Et toi? Quand on dit, oh, que c'est beau, un monde nouveau, nous serons là-haut. Tu seras avec qui? Tu seras avec qui? Et les membres de ta famille, où ils sont? J'ai cherché mon père. J'ai cherché ma mère, je n'ai vu personne. Je suis la seule. Comme on ne peut pas pleurer au ciel, mais elle est venue dire à son fils, je suis la seule au paradis. Je ne les ai pas vus. Pensez à eux maintenant. Ne faites pas comme ce dernier chapitre que je vais lire. Ce dernier chapitre, écoutez bien le dernier chapitre. Je vais lire. Et puis j'arrête. J'ai fini. Emma, tu vas commencer à chanter. Prenez Luc 16. Prenez Luc 16. Luc chapitre 16. Commençons au verset 23. Dans le séjour des morts, il s'agit du riche. L'homme riche et Lazare. Vous connaissez l'histoire, ce n'est pas pour recommencer. Mais je lis la partie et puis allez, c'est fini. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Frère, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Pleurons, crions pour nos parents. Sans ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ma soeur, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir, ma soeur. Je vois que tu as la tête sur des choses. Il ne faut pas dormir. C'est ton âme. C'est pour ton âme. C'est pour ton âme. Il était en proie au tourment. Il souffrait. C'était un homme riche, mais il ne s'est pas occupé de Dieu. Il dit, moi, je suis riche, mon argent me suffit. Et puis la mort l'a surpris. Mais son argent il n'est pas parti avec son argent. Il n'est pas parti. Il est en train de souffrir. Il ne trouvait même pas une goutte d'eau. Regardez bien. Regardez ce qui se passe. Il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse. Le bout de son doigt dans l'eau. Oh là là. Pas une bouteille d'eau, pas un verre d'eau, mais le bout de son doigt pour rafraîchir ma langue. Il y a un lieu. Frères et sœurs et parents d'Akouré, je vous annonce qu'après la mort, il y a 2 coins. Il y a un coin où on souffre. Il y a un coin où on est beau. N'oubliez pas ça aujourd'hui. Avant l'enterrement de cette maman-là, n'oubliez pas qu'après la mort, il y a 2 coins. Si tu n'es pas allé en haut, tu vas aller en bas. C'est tout. Il n'y a pas de coin intermédiaire, comme les religions le disent. Nous, on n'est pas dans la religion.
Amen. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre. Donc il y a un lieu de souffrance pour tous ceux qui négligent l'œuvre accomplie à Golgotha. Jésus a dit, venez sans argent. Venez sans argent, c'est gratuit. On ne vient pas avec l'argent au ciel. C'est cadeau. Il faut croire. Regardez une prostituée. Elle est devenue la grand-mère de Jésus. Une prostituée. Ma soeur, si tu es sale, il faut venir. Jésus est venu ça. Jésus est venu pour ça. Il ne faut pas avoir honte. Je souffre cruellement. Alors, que dit Abraham? Il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison. Étant en prison, il pense à sa maison. Oh! Mon frère, toi tu n'es pas là-bas. Tu es encore vivant. Tu es sur la terre. Je te prie, il faut penser à ta maison. Il faut penser à ta famille. Mets-toi à genoux. J'ai prié pour ma mère 22 ans. Quand j'ai cru, j'ai dit, Seigneur, elle vient de loin, c'est combien? Ce n'est pas petit à faire. Ce n'est pas religion. Mais combien là? J'ai vu les idoles remplies dans la maison. On va faire comment? Oh Jésus, si elle meurt là. J'ai lu la Bible, j'ai dit, si elle meurt, on est foutu. Où elle va partir? Seigneur, pardon. Interviens. Jusqu'en 96. De 74 jusqu'en 96. Le Seigneur apparaît un jour. Il dit, j'ai vu un homme en blanc. C'est fini. Maman va monter au paradis. Criez à Dieu. Ce n'est pas par la force. Je ne vous dis pas demain d'aller enchaîner vos parents pour les mettre au paradis. Criez. Criez à Dieu. Personne ne peut venir à Jésus si Dieu lui-même l'attire. Criez, lui-même va attirer vos parents vers lui. Alléluia. Criez à lui. Pleurez. Ayez pitié d'eux. Jeûnez, priez. Et il va les attirer un à un. Et l'homme qui souffrait, il dit, grand-père Abraham, je te demande un service. Ce que je te demande là, ce que moi je te demande, c'est qu'envoie quelqu'un dans la maison de mon père. Pourquoi? Écoutez bien. J'ai 5 frères. J'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi dans ce lieu de tourment. Il faut aller leur dire que quand on parle de l'enfer là, c'est la vérité, ce n'est pas un mensonge. Que moi je suis venu ici, là, je souffre, pardon, il ne faut pas mes frères vont venir ici. Va leur dire, Abraham dit non, ce n'est pas comme ça. Il y a des hommes de Dieu sur la terre. Les Abraham sont sur la terre. Les prophètes sont sur la terre. S'ils ne les écoutent pas, même si on envoyait un mort, ils n'accepteraient jamais. Frères et sœurs, est-ce que vous avez compris? Père Abraham, le monsieur qui est en train de souffrir dans les tourments là, il a pensé à quelqu'un. Sa famille. Toi, tu n'es pas dans les tourments. Toi, tu n'es pas dans les tourments. Tu es vivant. Tu manges, tu peux manger. Tu peux boire. Tu peux te réjouir. Mais ta famille est là. Il dit, Abraham, il faut envoyer un mort sur la terre. Parce que si un mort va, Abraham dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a des hommes de Dieu. Abraham est sur la terre. Les prophètes, s'ils ne les écoutent pas, voilà. Frères et sœurs, j'en ai fini. J'ai fini, nous allons tous nous lever. Pour dire, Seigneur, tu es le Dieu des familles, pense à ma famille. Pense à moi aussi. Levez-vous. Pense à moi, pense à ma famille. Et nous allons encore remercier Dieu
pour maman Yoma. Maman, la mère de Badi, celle qui a porté Badi dans son sein. Regardez, elle est au paradis aujourd'hui. Oh! Mais Badi, tu as des frères et sœurs qui sont là. Je te prie. Esaïe va partir demain. Il faut leur dire, ah, Esaïe là. Esaïe là, c'est un baoulé. Hein? Esaïe que vous voyez là. Esaïe qui a parlé. Il dit de vous dire une chose. Le message qu'il a apporté vendredi là, la nuit là, c'est pour vous. Il faut les réunir. Il faut dire, la vieille là, voilà où elle est partie. Moi je vous demande pardon. Acceptez. Ne pensez pas que vous allez suivre Badi. Mais c'est Jésus qui vous demande de l'accepter maintenant. Nous aussi, qui avons entendu ce message, peut-être hier, on a été négligents. Que Dieu nous pardonne. Seigneur, hier, j'ai mal fait. Je n'ai même pas pris ces choses en considération. J'ai dit, j'ai cru, de tout le monde, je serai au ciel. Quand je vois mes frères, je dis, oh, je serai au ciel. Mais on ne sait pas que c'est par la prière. Les gens pensent que c'est aller réciter les versets bibliques devant les parents, aller montrer qu'on connaît la Bible. Ce n'est pas la connaissance. C'est à genoux. Parce que c'est Dieu qui opère dans le cœur. C'est Dieu qui touche le cœur. Ce n'est pas tes discours. Il y en a qui disent, je connais la Bible depuis la Genèse. Même, comment dirais-je, la semence du serpent. Ceci, c'est là. La femme, c'est pas ça. Il n'a pas besoin de connaître toute ta Bible. C'est Jésus seulement. Parle-lui de Jésus. Amen. Vous avez compris? Alors prions tous ensemble. Allez, prions. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le grand Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Toi qui sauves, et qui sauves nos mamans, et qui sauves nos parents, et qui sauve nos familles, nous te prions de venir d'avoir pitié de nous. D'avoir pitié de nous. Hier, on a mal fait. On n'a pas su comment les entretenir. On n'a pas su comment faire. On est là, bavardage. Alors que nos parents meurent, on va les enterrer dans les ténèbres. Oh Jésus! On n'a pas cru pour enterrer nos parents, mais on a cru pour que nos parents viennent à toi. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu aies pitié de nous, que tu aies pitié de nous, et que tu sauves nos parents, que tu aies pitié, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Seigneur Jésus, le grand Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous avons peut-être des yeux pour pleurer, parce que peut-être beaucoup sont allés sans connaître Jésus, par notre maladresse, par notre manque de sagesse, que tu daignes nous pardonner. On pourrait dire, oh Seigneur, si j'avais à recommencer ma vie. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne. Tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. On a cru, on a pensé que pour nous, on est seuls. On va aller au ciel. Et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, tu nous dis dans Jérémie 31 que tu es le Dieu de toutes les familles. Oh là là! Et nous sommes combien de familles qui sont levées ici ce matin, il a dit, Père, je te prie, toi qui es le Dieu, qui ne tient pas compte des temps d'ignorance, pardonne à chacun de nous et fais grâce. Sauve ceux qui sont là. Peut-être il y en a qui restent encore. Peut-être chez certains 2, chez certains 3, chez certains 4. Sauve-les. Aie pitié. Touche-les toi-même. Console-les. Si ces 2 derniers-là vont en croyant, dire, Seigneur, merci, tu m'as consolé. J'aurai au moins l'éternité avec 2 personnes. Accorde-leur au nom de Jésus. Bénis Badi. Bénis ses frères. Bénis ses soeurs. Bénis sa femme. Bénis toute la famille. Bénis la chefferie ici. Et nous voulons te dire merci pour la maman qui est déjà au paradis.
Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.